Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve tous pour parler de l'épisode 32 de Bleach. L'épisode, le nouveau monde des Quincy, le War Welt. On peut le résumer comme ça, hein, la création du nouveau monde des Quincy, qui était un épisode très sympa, qui est encore, entre guillemets, un épisode de transition avant la grande bataille qui s'annonce, hein, la bataille finale contre les Stern Ritter face à tout le monde, parce que là, dans cet épisode, on voit qu'il y a les Arrancar, les Quincy, les Shinigami et les humains et les Fullbringers qui sont ensemble pour affronter la menace. C'est un épisode très sympa, très intéressant. J'aime beaucoup cet épisode aussi. Bon, je le trouve quand même un peu moins bien que celui de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, t'avais quand même Aizen, qui met KO tout le monde. Hein. Mais bon, cet épisode était quand même très cool, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet avec le début de l'épisode qui nous amène direct avec le groupe de Urara. Donc on va diviser cet épisode en 3 parties. Vite fait, côté Iwatch, côté groupe Ichigo, et on va l'appeler le groupe où il y a les Shinigami Quincy, le groupe Urara. Même si on dirait c'est plus groupe Kyoraku, vu que Kyoraku ça reste le capitaine commandant, mais on va dire c'est le groupe Urara. Donc le groupe Urara, eux, on les retrouve qu'ils essayent dans le dernier épisode, ils avaient rassemblé les Shinigami, ils essayent de rassembler un maximum de pression spirituelle pour pouvoir faire un portail et se rendre directement au palais du Ryo. Et j'ai trouvé l'animation très stylée, j'aime bien qu'on voit qu'ils ont fait alliance, que tout le monde essaye de, tant bien que mal, de réussir à créer ce portail. On voit que même les Vizard, Iori et son équipe arrivent en tenue de Shinigami, hop, prennent l'orbe spirituelle pour donner de l'énergie, et qu'on voit, le problème c'est qu'ils n'ont pas assez d'énergie. Et je me pose la question, pourquoi ils n'ont pas donné une orbe à Aizen? Aizen il est là pour entre guillemets les protéger, mais Aizen il aurait pu avoir quand même une petite... Après oui, peut-être qu'il fallait qu'il mette ses mains sur l'orbe, et que vu que ses mains sont attachées, il ne peut pas mettre ses mains dessus. Mais j'en suis sûr que Aizen, même sans toucher avec ses mains, il aurait pu mettre son énergie spirituelle dans les orbes. Donc, pourquoi ils l'ont pas mis? Ça c'est le petit détail que je me dis. Ok, donc tout le monde donne sa pression spirituelle, mais le mec qui a le plus de pression spirituelle du groupe, on lui donne pas. Ils ont peur qu'il bousille la machine, mais ouais, pourquoi pas. Donc ça reste intéressant. Hein. On voit qu'ils essaient de créer le portail, mais ils n'ont pas assez d'énergie, et surtout on voit que le monde se déforme. On voit qu'il se passe quelque chose et ils se doutent qu'il se passe un truc au palais du Ryo, et ça c'est plutôt intéressant qu'on voit que tout le Vandenreich, hein, si je dis pas de bêtises, le château du Vandenreich, le monde caché des Quincy est en train de disparaître et est en train de se faire lever en haut. Donc eux ils savent pas encore vraiment ce qui se passe, mais ils savent que c'est compliqué. Donc voilà, entre guillemets, pour le côté Urara dans ce début d'épisode, ils essayent tant bien que mal d'activer le portail, et bien évidemment ils n'y arrivent pas. Donc Mayuri utilise un amplificateur de pression spirituelle pour pouvoir créer le portail. Donc c'est cool. J'adore, t'as le mec qui fait depuis quand t'as ça, il fait je pensais pas qu'on en aurait besoin. Ça m'a fait rire, parce que Mayuri qui pensait que avec toute la puissance genre de Zaraki, les capitaines qui sont réunis, les Shinigami, ils n'auraient pas besoin d'un amplificateur. Et bah si, au final c'est pas assez pour envoyer tout le monde au palais du Ryo. Donc ça c'était très intéressant. Donc après, on va passer sur le groupe d'Ichigo, parce qu'au même moment que le groupe d'Urara en train de créer son portail, le groupe d'Ichigo, eux, se retrouvent avec la fin d'épisode qu'il y a eu la semaine dernière. On voit que Yoruichi rouvre le Garganta, et il y a qui apparaît? Grimmjow qui apparaît et qui regarde Ichigo et qui lui dit je ne suis pas là pour être ami avec vous les gars, hein. J'espère que toi tu t'es remis de tes blessures depuis notre dernier affrontement. Donc il s'envoie des petites balles perdues, hein, entre guillemets. On voit que les deux c'est des rivaux, hein. Genre ils aiment bien s'envoyer la balle, et que lui
Grimjo il fait moi les gars, je suis pas votre ami, mais je suis pas votre ennemi non plus. Juste que ces types là, ils veulent détruire le Hueco-Mundo, et si le Hueco-Mundo existe plus, je peux plus te péter la gueule Ichigo. Et ouais, moi c'est là-bas que je veux te tuer. Ça j'ai bien aimé, tu vois. Et t'as Ichigo, Ichigo déjà il y a niveau, Grimjo il a plus le niveau pour l'affronter, mais Ichigo il a relevé, il a fait c'est vrai, tu marques à poids, on pourra plus s'affronter. Mais est-ce qu'ils vont réellement se réaffronter? Ça, dans le manga, on sait pas. Mais je dirais, mais Grimjo, il n'y a plus du tout le niveau face à un Ichigo comme ça. Mais c'était sympa, donc on voit un petit peu la motivation de Grimjo. Au même moment, tu as aussi le retour de Neliel, Neliel qui est en forme adulte, bien évidemment, avec son plongeon qui va sur Ichigo, qui est une référence à la première fois où il est en mode adulte contre Neutra et qui va voir Ichigo, qui le saute dans ses bras. Donc j'ai bien aimé ce petit clin d'œil entre guillemets. Et t'as Grimjo qui lui dit mais qu'est-ce que tu fous, j'ai pas besoin de toi, et qu'elle dit c'est toi numéro 6, moi je suis la numéro 3, c'est moi qui commande, je suis la supérieure. Ça j'ai bien aimé que Grimjo il arcade, il fait mais Aizen n'est plus là, les numéros ça sert plus à rien. Ça j'ai bien aimé, tu vois, en mode le mec qui fait il n'y a plus de grade, Aizen n'est plus là. Donc ça c'était plutôt cool, entre guillemets, que tu vois que les personnages, certes, ils ont un peu évolué, mais ils aiment bien s'envoyer des pics et tout. Moi j'aime beaucoup ce fait là, et puis surtout que à ce moment-là, t'as aussi un nouveau personnage qui intervient. Je dis nouveau, on le connaît, on la connaît, même on le et la connaît. C'est le retour de Yukio et Riruka. Donc quand je disais qu'il y a tout le monde qui sont contre les Quincy, t'as les Quincy contre les Quincy, t'as les Arrancar contre les Quincy, t'as les Shinigami contre les Quincy, t'as les humains contre les Quincy, et t'as les Fullbringer contre les Quincy. Donc c'est plutôt cool, hein. En plus, ils étaient encore en vie, et j'adore, c'est que t'as Riruka qui fait le truc que elle voulait vivre sa vie normale, tout ça, Yukio aussi, et que à tout moment Urara pouvait les retrouver n'importe quand. Il est un peu dégoûté de ça, que elle voulait faire sa vie un peu tranquille, cachée, et que Urara, hop, il vient les voir comme ça tranquille, il les recrute dans l'équipe. Donc c'était plutôt sympa. C'est vrai que j'ai oublié de noter aussi, de vous dire que je trouvais qu'il y a un manque d'OST durant le passage du retour de Grimjo avec Neliel et Ichigo. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre le retour d'un OST marquant un peu de Grimjo qu'on connaît, mais bon, après je comprends, c'est pas une scène d'action ni rien, c'est une scène un peu tranquille, mais c'est vrai que l'OST, elle reste sympa, mais elle est pas marquante. Elle est pas marquante, tu vois. Ils auraient pu mettre une OST un peu plus style Grimjo. Genre même un petit remix, un peu plus tranquille, ça aurait été plutôt sympa. Donc voilà, après, donc Riruka et Yukio les emmènent dans l'espèce de cube, le cube qui fait penser au pouvoir de Yukio, et même il nous explique que c'est son pouvoir qui leur permet d'être dans cette zone-là. Et on apprend que le plan était déjà établi depuis un petit moment, et le seul qui n'avait pas le plan, c'était Ichigo. Oui, tout le monde était présent, et lui, il était au palais du Réos, il s'entraînait avec le roi spirituel, donc avec la division 0, donc c'est normal que c'était le seul et qui n'était pas au courant. Donc j'ai bien aimé un petit peu aussi les explications sur la relation entre le monde des humains et le monde des Shinigami, donc la Soul Society, qui sont reliés par le Dangai. Et en fait, tout autour du Dangai, il y a des poches en vide, donc des poches un peu de passage à travers les mondes, qu'ils appellent ça la vallée des cris. Donc là, il faut regarder bien mes notes pour pas dire de la merde, et que ils sont tous recouverts par le Garganta. C'est pour ça que Ulquiorra a pu apparaître dans le Dangai face à Orihime, parce que en fait, le Garganta regroupe tout. Il regroupe le monde des Shinigami, le monde des Quincy, le monde des humains. Mais bon, c'est sympa. C'est sympa qu'on ait l'explication de, en fait, les Arrancar, ils peuvent un peu aller où ils veulent, mais le problème c'est que la pression spirituelle, c'est un peu dur à la manier. Et donc pour eux, pour
Urahara, il a trouvé la solution, c'est de pouvoir passer d'une vallée des cris à une autre vallée des cris pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc ça, j'ai bien aimé qu'ils ont combiné le pouvoir de Riruka qui permet de réduire et de créer une genre de vallée des cris avec le pouvoir de Yukio qui crée un genre de wagon, entre guillemets. Il crée un cube et il crée après des lignes de chemin de fer. Ils ont clairement créé un train qui leur permet de voyager où ils veulent. Et ça, c'est super, hein. Et vraiment, Yoruichi, elle pose une balise et hop, ils peuvent monter des rails et aller où ils veulent. Ils ont créé un ascenseur, ils ont créé un wagon, ils ont créé ce que vous voulez, mais ils ont créé un moyen de locomotion qui peut passer d'un monde à l'autre. Donc c'est plutôt cool. Et surtout que vu qu'ils sont dans le Garganta, ils sont ni dans le monde, ni dans la Soul Society, ni au palais de la Division 0, ni dans le monde des humains, ni dans le Wake Mundo, et ben ils peuvent agir comme bon leur semble. Genre Iwatch ne peut pas utiliser et comment dire, intervenir et faire des changements lors de leur voyage. Par exemple, il peut pas modifier le décor pendant qu'ils sont dans le Garganta. Il peut, comme on va voir, hein, définir et modifier la Soul Society, mais il ne définit pas et il ne modifie pas la Garganta. Et ça, c'est cool, c'est vraiment cool. J'ai bien aimé ce passage-là. Donc, après, bon, bien évidemment, t'as cette séquence où t'as Yukio et Riruka, bah, ils vont rester dans leur transport, hein, on va dire dans leur petit wagonnet. Et bon, Yukio, lui, s'en foutait, lui, il voulait juste rester tranquille, il voulait pas se dépêcher. T'as Riruka quand même qui voulait venir. Et t'as bien évidemment Ichigo, il fait Riruka, t'as pas le niveau. Donc reste là, reste tranquille. Et si jamais c'est le bordel, tu vas nous faire venir et nous protéger grâce à ton pouvoir qui te permet de faire rapetisser tout ce que tu aimes. Donc c'est plutôt cool, hein. On voit un petit peu tout le monde, on voit que Ichigo arrive à avoir un état un peu plus mature, un peu plus leader, entre guillemets, du groupe. Et même Ganju, il lui fait remarquer que Ichigo il est devenu un peu plus mature, même si son caractère principal de protéger les autres a toujours été là. Et c'est plutôt cool, on voit que le personnage a évolué. Puis bien évidemment, ils ont tous une petite interaction entre eux. T'as Grimmjow qui nous avoue qu'il veut juste combattre Ichigo et garder le Wake Mundo. Ça c'est plutôt cool en fait, qu'on voit aussi que Grimmjow, certes, il donne un petit aspect qui est pas avec eux, mais qui est pas non plus leur ennemi. Et tu vois qu'il veut quand même protéger le Wake Mundo, ça reste son monde. Ça c'est très intéressant, on voit que chaque personnage a quand même évolué. Moi j'aime bien. Et à ce moment-là aussi, on va passer sur le groupe de Ishida, hein, donc des Quincy, qui eux, sont terrifiés face à Iwatch, donc la nouvelle forme de Iwatch, tu vois, avec The Almighty, il y a plein d'œils sur lui. Et tu vois, genre Askin qui flippe, tu vois que Ishida et tout. Et juste avant ça, Ishida, il pensait à Ichigo. Ça, j'allais l'oublier, mais on voit Ishida qui repense que Ichigo a des pouvoirs de Quincy. Donc, est-ce qu'il va faire un rapprochement? Est-ce qu'il va dire au final Ichigo c'est mon frère, c'est mon cousin ou pas? Donc, est-ce que Ishida va-t-il se retourner contre Iwatch? Donc, pour pas l'avoir prévenu que Ichigo est aussi un Quincy. Donc ça, on le verra plus tard. Et le seul qui n'est pas perturbé par l'apparence de Iwatch, c'est Eichwald, hein, Yugran, qui est le bras droit de Iwatch. On voit que même Iwatch compte toujours sur lui, hein, de couvrir ses arrières. Et on voit un petit aperçu des pouvoirs de Iwatch. Il arrive à refaçonner, à remodifier dans un claquement de doigts le palais du roi spirituel et les maisons de la division 0. J'ai oublié comment ça s'appelait, mais les plateaux de la division 0 font en sorte pour faire la croix Quincy. Donc très sympa, très stylé. Et c'est pour ça qu'on voyait que à la Soul Society, tu voyais que le monde était en train de se déformer parce que Iwatch était en train de reformater le monde pour se créer son monde, le Warwelt, donc le monde Quincy, qui est très stylé, qui est très fort, et surtout qu'on va apprendre que la densité de pression spirituelle est très très importante. Donc après ça, tu as le groupe de Urahara et le groupe de Ichigo qui arrivent au même moment et qui se posent la question. Ils font on est où?
Parce que oui, eux, ils pensaient que se retrouver au palais du roi spirituel. Genre Ichigo et son groupe, ils pensaient se retrouver dans la salle du roi spirituel. Et Urahara, ils pensaient se retrouver probablement proche du palais du roi spirituel, genre peut-être tout en bas. Et non, pas du tout. Ils se retrouvent les deux à l'opposé. Donc on voit même que le frère de Yoroichi essaye de rejoindre Yoroichi, mais il ne peut pas parce que la densité de l'air et la pression spirituelle est tellement forte qu'ils ne peuvent pas utiliser le Shunpo. Donc c'est intéressant, c'est très très intéressant, et qu'on voit que vu que les Quincy utilisent le Reishi, donc autour d'eux, ils peuvent absorber la pression spirituelle autour d'eux, ils sont boostés entre guillemets. C'est une zone où ils sont devenus beaucoup plus forts. Donc les Shinigami partent avec un désavantage. Donc voilà, on voit que ouais, les seuls qui voient que ils se rendent compte qu'ils sont au même endroit, que le palais spirituel a changé, c'est Yoroichi et Kyoraku. Tu vois que Yoroichi, elle voit que sa balise, elle est bien en place. Et Kyoraku, il voit que que c'est bizarre, même si ils ont donné leur puissance pour aller au palais spirituel, ils sont pas là. Ils ont direct déduit que Iwatch a reformaté le monde et a créé une nouvelle ville, un nouveau village pour les Quincy. Et ils ont fait, ok, on a un aperçu de la puissance de Iwatch. Les gars, ça va être la merde, ça va être la merde. Et tu vois même que Iwatch, il les provoque en soulevant son palais pour bien dire, on est ici, allez venez, on vous attend. Donc voilà un petit peu pour le résumé de cette histoire, de l'épisode 32, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi je trouve que l'épisode, ça reste un épisode de transition avant la bataille qui s'annonce, la grande bataille qui s'annonce. On voit qu'il y a 5 parties, 5 plateaux. Est-ce que 5 plateaux, ça veut dire que 5 groupes de Shinigami vont se former pour affronter les Stern Ritter? On sait pas, peut-être qu'ils vont se battre tous dans la même zone. Donc pour l'instant, on voit que le groupe de Urahara, ils sont tous ensemble, et le groupe de Ichigo, ils sont tous ensemble. Est-ce que Chad va avoir un nouveau combat? Est-ce que Renji et Rukia vont avoir d'autres combats? Ça, je vous le dis parce que dans le manga, ils n'en ont pas. Donc est-ce que ils vont servir contre un Stern Ritter ou pas? Ça, je ne sais pas. Donc j'ai hâte vraiment de voir un petit peu la tournure des prochains combats qu'on aura. Donc je vois un petit peu ce qui va se passer durant le prochain épisode. Normalement, on aura peut-être un combat où un personnage va se faire quasiment un groupe entier. Si je dis pas de bêtises, c'est soit cet épisode qui arrive, soit le prochain. Donc j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi l'ambiance, les OST, si vous avez bien aimé durant cet épisode. Moi j'ai trouvé ça manquait quand même d'OST marquantes, hein. Même avec Iwatch en mode The Almighty, il manquait, je trouve, une OST pesante ou un truc comme ça. C'était stylé, hein, une vraie OST, mais bon. Ça reste un petit épisode plus de transition, on verra la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, ça va envoyer du lourd, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous attendez, quel combat êtes-vous pressé de voir? Parce qu'on voit un aperçu dans l'opening de qui va affronter qui, hein. On voit que ce personnage-là, on voit Grimmjow qui va peut-être affronter quelqu'un aussi. J'ai hâte. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Kushiro, prenez soin de vous. Ciao.